Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour continuer notre album avec la collection Lazarolove Vintage Baby Girl. Donc on va poser ce soir les papiers sur la première page de cet album. Alors comme vous le savez, dans ma collection Lazarolove, il y a 6 papiers, dont un avec les cartes comme ceci, donc ça nous laisse 5 papiers décors, et dont 2 avec des motifs. Le reste, ce sont des papiers de fond. Donc en dessin, on a celui-ci et celui-ci. Voilà, donc un en laiton rose, un en laiton beige. Donc comme vous le savez, moi j'ai 4 pochettes, donc ça me fait 4 fois ce dessin et 4 fois celui-ci. Et le reste, ce sont plus des papiers de fond, comme celui-là. Voilà, recto verso, le voilà. Après, on a également celui-là. L'autre côté, c'est les poires. Et on a celui-là. Et l'autre côté, c'est les rayures. Voilà. Donc moi, j'ai décidé, puisque j'ai 4 collections, d'utiliser 2 pages avec le papier dans la tonalité de rose avec ce dessin. Je ne veux pas les mettre en intérieur. Et 2 avec celui-ci. Donc ma page 1 sera dans la tonalité rose. La page 2 dans la tonalité beige. La 3 reviendra sur le rose. La 4 reviendra sur la tonalité beige. Alors, je vais utiliser les rectos et les versos de ce papier, bien évidemment, pour ne pas avoir toutes les mêmes pages quand même. Et sur ma première page, donc, j'ai découpé celui-ci. Voilà, avec une page, je fais ma première page, bien évidemment. J'ai découpé, donc, nos pages font 21 cm. Donc, j'ai coupé mon papier à 20,6. Excusez, je tousse toujours, hein. Donc à 26 en hauteur, et pour ce rabat qui nous fait 11 cm, donc j'ai coupé mon papier à 10,6. Sur le petit rabat ici, moi j'ai mesuré donc du bord de mon rabat jusqu'à ma bordure dentelle, où j'ai 5 cm 9, donc j'ai coupé à 5,7, puisqu'on retire toujours 4 mm, mais là je ne le retire pas puisque je le mets au ras, donc j'ai coupé à 5,7. Et je vais utiliser pour trancher un peu le dos de ce papier pour avoir ma tonalité de rose, mais avoir un peu de beige quand même. Et donc là, pour la dernière partie qui vient sous la pochette, j'ai coupé à 4 cm et demi. Et la chute qui me reste de ce papier qui est là servira sur un livret photo. Excusez-moi. On va y arriver. Donc, vous vous souvenez, quand on a fait le montage, j'ai dit que je ne mettais pas d'aimant sur ce rabat puisque on n'a pas suffisamment d'espace entre le bord du rabat et l'espace dentelle. Sur un aimant, il va arriver trop près de la dentelle. Donc j'avais décidé, de toute façon c'était ce que je voulais faire pour avoir un peu de fantaisie sur cette page, de mettre un ruban. Donc je me remets avec tous les papiers. Hop. Je vais prendre mon ruban sous mon rabat ici et ici pour venir fermer cette page. Donc avant, je vais commencer par coller cette petite partie qui ne gêne en rien d'être collée de suite. On va commencer par le dessus de la page et on fera l'intérieur et le dos ensuite. Alors je vais vous donner toutes les mesures à chaque fois, mais de toute façon vous le savez, vous retirez 4 mm. Mesurez votre page en longueur, en largeur et on retire 4 mm. On centre bien notre papier, bien évidemment. Je suis désolée, vous allez m'entendre tousser tout le long de la vidéo, je ne fais que ça. Et comme d'habitude, j'enlève mes traces de colle immédiatement.
trop bouger sur ce côté. Voilà. Alors, ici, je vais venir mesurer. J'ai gommé d'abord mes traces de crayon. On a 21, ça nous fait du 10,5. Il me faut mon crayon de papier. Je vais venir mettre un petit morceau de Score-Tape pour fixer mon ruban. Je ne vais pas à l'envers quand même. J'arrive à enlever la protection. Voilà. Et là, je vais coller mon papier et je couperai mon ruban après. Alors, j'oublie pas. Après, vous pouvez mettre le. Si vous utilisez le même papier, vous pouvez coller le côté rose si vous voulez, tout rose. À la base, je m'étais mis des pages, une rose, une beige. Mais j'aime bien quand même avoir un petit peu de contraste. Donc, j'ai décidé d'utiliser sur certaines parties de mes pages le recto du papier. Et en restant dans le même, donc j'utilise recto verso. Je suis sincèrement désolée pour cette toux, mais... Malgré que je suis pas bien, je tourne mes vidéos parce qu'il faut que j'avance sur cet album. Malgré tout. Malade ou pas malade, il faut travailler. Hop, voilà, mon ruban est bien pris en sandwich dans mon papier. Il faut que j'en mette, je vais rechercher mon ruban, j'en ai pas sorti assez. Je vous en pose, je vais juste chercher mon ruban rose. Voilà, j'ai ressorti mon ruban. Donc je vais faire la même chose, je viens de faire un petit repère à 10 cm et demi sur mon rabat de gauche. Je viens y mettre un morceau de Score-Tape. Et je viens positionner dessus mon ruban. Pareil, j'essaye de me mettre à l'endroit quand même. Et de mettre au milieu de ma mesure, de façon à ce que mon ruban soit bien en face de l'autre. De façon à ce que je puisse fermer ma page comme ceci. Ensuite, voilà, normalement, ça devrait fonctionner correctement. Je vais remettre un bout de Score-Tape pour que le ruban adhère bien au papier.
Voilà, et maintenant je vais venir coller mon papier à sa place. Oula, j'ai cru que j'allais faire tomber mon papier à l'envers. C'était moins une. Je vais mettre de la colle sur le bord du ruban. Voilà. On est bien placé, on fixe notre collage. Je vais me remettre assise parce que debout c'est pas très confortable. Ici ma page fermera comme ceci. Je recouperai mon ruban après. J'ai mal mes doigts, je vais pas arriver à faire le nœud. Puis là je ne veux pas trop tirer parce que mon collage est tout frais quand même. Décidément. Voilà, ça donnera quelque chose comme ça. Je recouperai mon ruban bien évidemment après. Là il est un peu trop long. Et je vais brûler tout de suite le bord de mon ruban pour pas qu'il s'effiloche. Vous avez du ruban, vous brûlez le bord de votre ruban, ça évite qu'il s'effiloche. Ainsi, il restera même à l'usure. Bon, vous ne brûlez pas les doigts non plus, hein, mais... Voilà. Bon, on va continuer de coller notre papier. Alors, on va passer... J'ai fait tomber un Skyvortex. OIS. Alors, on va passer à l'intérieur du rabat. Donc ici, j'ai coupé même chose que devant, donc à 20,6 par 5,7, je crois. Oui, c'est ça. 26 par 5,7. Et je viens en coller déjà mon petit rabat intérieur. Alors là, j'ai utilisé les chutes de ce que j'ai utilisé comme papier juste derrière. Je vais vous montrer ça après.
à l'intérieur, j'utilise le contraste, j'utilise du rose à l'extérieur, j'utilise du beige à l'intérieur, la dominance beige. Et sur la page 2 où j'utiliserai la dominance beige à l'intérieur, à l'extérieur, j'utiliserai la dominance rose à l'intérieur. Donc la chute de ce papier là, je la retrouve ici, ici et ici. Je vous prie vraiment de m'excuser pour ces quintes de tout. Alors, est-ce que je crampe mon papier ou pas? Je sais pas trop. Allez. Parfois dans mes albums, je les utilise, parfois je n'utilise pas. Ça dépend de mon envie. Alors ici, on va placer un espace photo. Donc de 15,6 par 10,6. Et en dessous, on va venir mettre une petite chute donc de ce papier que j'ai utilisé au dos de cette page qui mesure donc 10,6 de largeur, bien évidemment. Et en hauteur, j'ai 4,7. Je suis sincèrement désolée. Voilà, ainsi on a notre espace photo et les chutes de papier, ce qui permet d'une d'économiser votre papier et de deux d'avoir vos espaces photos déjà définis, parce que ça sert à rien de mettre une page et venir recoller dessus un morceau rose. En fait, si je mets le papier à motif directement et que je vais y recoller ça dessus, on ne le voit plus. Donc, je mets un espace photo et un morceau de papier. J'aurais pu également mettre deux espaces photos, hein, puisque deux espaces photos tenaient sur cette page. Mais je laisse un morceau de papier. Ça n'empêchera pas de venir mettre une photo plus petite, format 9-13 par exemple, et d'avoir ici d'autres photos au format 10-15. Je vais gober avant mes inscriptions en dessous, sinon on va les voir dans mes espaces blancs. Alors, j'oublie pas de perforer mon espace photo. On va commencer par la page de gauche. Donc, j'ai collé mon espace photo en haut de ma page. Je les inverse pour ne pas justement avoir deux espaces roses l'un à côté de l'autre. Je les mets en décalé. Je trouve ça plus joli. J'ai attention de ne pas coller mon papier à l'envers. Alors, les petits sujets sur ce papier sont dans tous les sens, effectivement, mais il y a une inscription quand même. Il y a un tampon de fond, écriture sur le fond du papier, c'est le cas de le dire. Et il ne s'agirait pas de le mettre à l'envers. Parce que même si il n'est pas très très marqué, on le voit quand même. Alors ensuite, une trace de colle. Je viens positionner mon espace photo en bas de façon à ce qu'il soit en quinconce avec celui que j'ai placé à gauche.
boum, les ciseaux par terre. Voilà, mon intérieur de page est réalisé. Alors, ah oui, je ne vous ai pas donné la mesure. Donc là, mon espace photo est un peu moins large que celui-ci, puisqu'on a une page de 16, on a un intérieur là de 16 cm. J'ai fait à 15,3 par 10,3. Et donc là, bien évidemment, 15,3. Et en hauteur, j'ai combien sur celui-ci? J'ai 9,8. Voilà, pour combler, donc en fait, notre espace. Ainsi, on a quand même nos deux espaces photo ici. Hop, on va passer à l'intérieur de cette pochette. Essayer de faire le petit nœud, mais ça va me gêner derrière le nœud, donc je ne vais pas le fermer parce qu'il va me gêner pour travailler. Et ici, on a bien sûr notre grande pochette dans laquelle on pourra venir mettre des grands tags. On va passer à l'intérieur. Alors, sur l'intérieur, vous vous souvenez, on avait mis une bande passante sur la droite. Et à gauche, on a nos... Je vais y arriver à le dire. Nos rabats qui vont venir se mettre sur le papier décor. Alors, on va commencer par le côté droit. Alors, j'ai coupé mon papier à 20,6 par 19,6 pour la largeur, puisqu'on a une page de 20 cm. Alors, on a posé l'aimant sur ce côté-là pour pouvoir venir fermer notre page sur le rabat qu'on aura en face. On aurait d'ailleurs pu fermer avec un petit nœud aussi, mais bon, on va pas mettre de ruban partout non plus. Alors, j'ai retiré mon deuxième aimant, je le remettrai à trait dessus et on va coller notre papier. Donc 20,6 par 19,6. J'ai choisi celui-ci à dominante de beige. J'aurais pu coller côté rose parce que je l'aime beaucoup celui-là. On aurait du rose et du beige. Oui, même en travaillant, j'hésite encore. Hein, alors que j'ai préparé le truc avant. Je l'aime beaucoup celui-ci en fait. Allez, on va mettre du rose et du beige en intérieur. Alors, je mets de la colle toujours à côté de mon aimant, de façon à ce qu'il y ait une meilleure adhésion du papier. Et on vient se placer centré sur notre espace de page, bien évidemment. Et on n'oublie pas de venir passer la petite patte en même temps. Voilà, je la glisse sous mon papier. Avant de fixer, je vais vérifier que je sois droite.
Je suis à 7. Et bien parfait. Hop. Voilà. Je suis sincèrement désolée pour ces quintes de tout. Hein. Franchement, ça m'embête de travailler dans ces conditions, mais bon. Si j'attendais d'être guérie, je crois que je ne suis pas prête de faire cet album. Voilà, on va coller la petite bande. Donc, c'est la découpe de celui-ci. Comme ça, on a le rappel du papier de gauche sur notre page de droite. Alors, je l'ai découpé, j'ai mesuré entre mes deux... entre mon espace dentelle, bien évidemment. J'ai frotté ma gomme pour ne pas avoir de gommure sur mon papier. Et donc, ce morceau est coupé à 20,6 comme d'habitude. Et en largeur, là, j'ai 3,3 exactement. Si vous avez utilisé la même perforatrice de bordure que moi, sinon, vous mesurez entre vos deux dentelles. Là, moi, il me faut 3,3 cm. Je vais remettre mon aimant tout de suite ici en place pour ne pas l'oublier. Si je le vois, j'aurai un peu moins tendance à l'oublier quand je vais coller le papier de l'autre côté. Alors pareil, il faut que je regarde mon écriture pour ne pas me coller à l'envers. Attention, j'allais le mettre à l'envers. Voilà, et là je me mets bien entre mes deux bordures. Là. Là, je suis un petit peu plus étroite en bas qu'en haut, c'est bizarre ça. Je peux couper ma bande droite, ça m'agace. Voilà, mon côté droit est terminé. On va passer au côté gauche. Donc, celui-ci, j'ai toujours 20,6. Je ne vous dis pas de bêtises. Hein. Mais c'est ça, 20,6 et de largeur 19,6. Et c'est sur ce rabat que nous allons venir mettre nos 3 espaces photos. Comme ceci. Et comme ceci. Donc je vais prendre les mesures, faire les incisions pour le mettre à l'intérieur du papier. Je vais décaler ma page pour ne pas l'abîmer. Alors ma première page va se trouver à 1 cm du bord haut et 1 cm du bord gauche. Alors je vais faire comme d'habitude, je vais me mettre à l'envers de mon papier en méfiant bien d'être à l'endroit pour venir faire mes repères sur l'envers du papier et ne pas écrire sur mon papier au-dessus. Comme d'habitude, je me mets sur le bord de ma plaque pour m'aider à prendre mes mesures. Avec cette règle en T sur le bord de la plaque en verre, c'est pratique. Voilà, j'ai fait mes repères, je vais tracer. Je vais rester sur le bord de ma plaque hein, pour être sûr d'être droite. Je fais mes tracés, je reviens vers vous de suite pour vous montrer ce que j'aurais fait. Voilà, mon premier tracé donc est à 1 cm du bord gauche et 1 cm donc en bas devant moi, de façon à ce que mon tracé soit en haut, comme avec mon papier à l'endroit. Le dernier, donc ça c'est mon premier rabat qui va se trouver, donc comme ceci. Je vais venir placer le dernier
en bas, de la même façon, à 1 cm du bord droit et en bas, et je mettrai le troisième dans le milieu. Donc je vais faire la même chose, je vais refaire un tracé à 1 cm ici et 1 cm en haut cette fois. Je vois pas où j'ai fait mon repère. Hein, coup de crayon sur le papier un peu marronné avec les petits pois. Je ne retrouve pas un coup de crayon. Voilà, donc j'ai mes deux tracés dans les angles opposés de façon à avoir sur l'endroit mon papier comme ceci et le deuxième en bas comme ceci. Et je vais mettre donc le troisième au milieu. Alors là, je vais faire mon... Je vérifie toujours bien mon côté texte. Excusez-moi si vous avez ma tête dans le champ, je vérifie que je me mette bien au bord de mon tracé. Donc là, il va falloir inciser le long ici. Le long de mon rabat photo. Ma première incision sera ici. La deuxième, faut pas que je me trompe de sens. Dis mon papier. J'arrive pas à voir mes écritures. Comme ça, donc le premier sera ici, c'est bien ça. Et le dernier sera en bas, comme ça. Il faut que j'ouvre jusque là, voilà. Et maintenant, je vais diviser cet espace en deux pour pouvoir y placer mon troisième rabat. Donc là, on a 6,5, ça fait 3,2,5. C'est très cool comme mesure. C'est ça. Ouais, j'ai 6,5. Alors, je vais le mettre sur le bord de mon papier. Je vais le mettre à 2,3. 1, 2, 3. Non, j'ai fait une bêtise. Ah oui, non, c'est 3. Si je me mets du bord, c'est pas 2,3. 3. Je suis bête. J'ai dit 6,5, c'est ça, ça fait 3. 3,3. Alors, je fais mon tracé pour mon troisième rabat. Voilà, 1, 2, 3. 3 rabats. Maintenant, il faut que je regarde par rapport à la hauteur. Alors, j'en ai un qui va aller là comme ceci. Un qui va aller là. Et le deuxième, il faut qu'il soit entre ces deux-là. Alors là, j'ai combien de centimètres? 1, 2, 2,6. Ça fait 1,8.
mettre à l'endroit, j'y verrai un peu mieux. De là, là, j'ai 1, 2, 2,5. 2,6, c'est bien ça. De 6, ça fait 1,3. Alors, à 1,3, je fais mon repère. Voilà. Je vais mettre sur le bord de ma plaque, sinon je ne vais pas être droite. Alors, on va reprendre les choses dans le bon sens. Je vais avoir un là, comme ceci, c'est ça. Celui-là va être là. Un peu long, je suis désolée, mais je préfère mettre du temps et que mes rabats soient positionnés correctement. Et donc le troisième sera au milieu comme ceci. Voilà, et on a le même espace dans la hauteur et dans la largeur. Donc c'est tout parfait. Maintenant, on va venir positionner notre rabat du milieu pour voir jusqu'où je dois ouvrir. Donc je me place le long des repères que j'ai fait et en haut, je viens faire un repère jusqu'où je dois inciser. Donc le premier va être incisé de là jusqu'à là. Le deuxième comme ceci et le troisième comme ceci. Et je vais faire mon tracé un peu plus long, sinon je ne vais pas être droite pour inciser. Pas fait mon repère assez loin sur ma première découpe. Voilà. Alors, on incise le premier jusqu'au repère, le deuxième et le troisième. Et ici, je me vérifie, je suis bien à la hauteur de mes espaces photos. Et le troisième, lui, vient là. Parfait. Alors, désolé si vous avez ma tête dans le champ, mais pour couper, il faut que je me mette au ras de mon travail, sinon je n'y vois rien. Je vois pas ma ligne de découpe. C'est fou ça. Je déteste couper sur mon verre. Du coup, j'ai pas assez appuyé et c'est pas ouvert. Et je déteste refaire en plusieurs fois parce qu'on n'est pas sûr de s'en mettre sur le même trait. Voilà. Alors, deuxième découpe. Hop. Et on se met bien sur nos repères, sinon nos espaces photos ne seront pas coupés droit. Et troisième. Oh, pourtant j'ai appuyé. Bon, je pense qu'il est temps que je change ma lame en fait. Ensuite, je déteste ça. Je change la lame de mon cutter. Voilà, je suis arrivée au final quand même.
désolée si ça a pris un petit peu de temps. Voilà, donc quand on se remet à l'endroit, on a nos 3 ouvertures. On va commencer par coller le rabat du bas. Comme ceci. Le deuxième va venir ici. Et le troisième ici. Voilà. Ainsi, on a nos 3 rabats en quinconce avec des espaces réguliers. Je suis désolée. Donc, on va en coller ça. Hop. Allez. Le deuxième. Je crois que je vais arrêter de vous demander pardon parce que je vais faire que ça tout le long de la vidéo. Donc je m'excuse d'avance pour ces cannes de tout. Je crois que je ne vais pas vous demander pardon toutes les 5 minutes parce que je vais faire que ça. Voilà. Et le troisième. Voilà. Ouh là, les débordements de colle. Maintenant, on va pouvoir positionner notre page, enfin notre papier dans la page. Sur la page, je vais y arriver. Voilà, comme ceci. Et on mettra l'aimant avant de mater, bien évidemment, nos espaces photos. Alors, ce que je vais faire, je pense que je vais en mettre un dessous. Voilà. Mais par contre, pour être à la bonne place. C'est bon, il n'y a pas besoin d'en mettre un dessous, ça fermera correctement. On est parti, on en colle notre papier.
Et voilà. Voilà. Hop, il nous reste à venir mettre notre aimant sur le rabat. Alors, il me faut mon bout de score-tape. Attention que mon gousset d'aisance soit bien mis. Faites attention à bien mettre votre gousset d'aisance bien droit et à respecter votre alignement en haut et en bas. Et là, on peut venir positionner hop là, notre aimant. C'est vraiment très aura de mon papier. Ça, j'aime pas bien. Mais bon. Voilà, notre page, celle-ci fermera avec le petit ruban. Alors là, à l'intérieur, avant de faire mon nœud, on a fini de mater nos papiers. Je vais faire mon petit nœud. Bon, j'ai toujours très mal mes doigts, donc je suis pas très habile en ce moment avec les rubans. Mais on va y arriver quand même. Voilà. Ça, c'est la chute. C'est le papier qui va à l'autre côté. Hop, l'intérieur. Donc, on a maté ici. Il nous reste à mater nos espaces photos. Je ne les ai pas coupés. Donc, je vais couper tout de suite mes espaces photos en matage pollen couleur rose dragée. Et je reviens tout de suite. Donc, on les coupe à 10,6 par 15,6. Et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai coupé les espaces photos. Donc, à 10,6 par 15,6. Alors, pour le premier, on enlève notre protection du score tape et on vient coller notre espace photo. Je me demande si je vais pas mettre... Si on met des aimants sur les rabats intérieurs, ça fait mettre beaucoup d'aimants quand même là. Il en faudrait un, deux,
Ça fait 6 aimants. Comme de toute façon, ça sera fermé par la page. C'est pas bien gênant que ces rabats-là ne soient pas aimantés. J'ai passé une commande à Ninon vendredi et j'ai oublié de mettre mes aimants. C'est très malin. Voilà. Si on a nos 3 espaces photos, je mettrai les dos également après. J'avoue que ça m'embête de ne pas mettre d'aimants quand même. Mais bon, je vais pas mettre des aimants partout. Bon, réflexion faite, je vais mettre des aimants sous mes rabats. Pardon, je vais mettre des tout petits. Il me reste des 6 mm, je vais les utiliser de façon à ce que mes rabats restent fermés parce que j'aime pas, j'ai l'habitude de fermer mes rabats avec des aimants et ça me dérange qu'ils ne le soient pas. Donc je vais quand même mettre quelques petits aimants. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein. Ça c'est... Moi je vais le faire. Si vous avez des petits aimants, vous pouvez les mettre. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave qu'il n'y ait pas d'aimants sous ces rabats. Ça n'empêchera pas l'album. Je vais vous le montrer, mais l'album, même si on n'a pas les rabats, vous voyez, ça ferme. Hein. C'est que moi, j'aime pas voir mes rabats comme ça qui ne soient pas tenus. Donc, je vais mettre des petits aimants. Mais viens ici, toi. Je mets des tout petits, parce que ça suffit. C'est juste pour qu'ils restent fermés. Du coup, je vais en mettre un en dessous. Comme mon papier rose est collé là, je ne vais pas le mettre là, mais dessous. Essayer de le faire adhérer dessous. Non, ça c'est pas évident, j'ai fait une boulette là. J'aurais dû commencer par celui du dessous. Ce que je vais faire ici. Donc on va l'enlever celui-là. Je commence par celui du dessous et pas celui du dessus. Voilà. Ah, il est trop loin. Zut! Décidément. Faut que je réfléchisse un peu plus ce soir. Hein. Je fais des bêtises. Par manque de réflexion. Il faut que je le mette beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, il est attiré par l'aimant du dessus. Il faut que j'aille plus loin dans la page. Mais non! Voilà. J'ai pris un bout de score tape un peu gros pour mon tout petit aimant, mais c'est pas grave.
Moi, il sera tenu en place. Voilà. Ah, mais ça marche pas, lui, il est trop loin. Oh, mais c'est pas possible d'être aussi bête ce soir. Celui-là tient avec celui-là, mais celui-là tient pas. Bon, en fait, je recommence la mise en place de mes aimants. Il faut qu'il soit bien plus au fond sur le dernier, de façon à ce que le premier vienne adhérer également dessus. Mais je vais y arriver, hein, au bout de 3 fois. Pardon. Voilà, comme ça au moins mes 3 rabats se tiennent ensemble. Toc, toc et toc. Je peux me rajouter un espace photo ici. Allez, maintenant il faut mettre les espaces photos. Comme ceci. Voilà, il en manque 2, donc je recoupe tout de suite mes 2 espaces photos et je reviens. Voilà, j'ai découpé et cranté mes espaces photos et on va les mettre en place de suite et on pourra passer au dos de cette page. Bon, je suis désolée, j'ai cafouillé un peu avec mes histoires d'aimants, donc ça m'a fait perdre un peu de temps. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de les mettre. De toute façon, la page ferme très bien. C'est juste que voir mes rabats un peu flottants, j'aime pas ça. J'ai tellement l'habitude de mettre des rabats, des aimants sur tous mes rabats. Je suis une grande consommatrice d'aimants de chez Ninon. J'aime bien que tout soit parfait, que ça ferme bien partout. Et voilà. Hop. Tous mes espaces photos sont matés. Le fait d'avoir ces petits aimants, oui, ils n'aimantent pas hyper fort, mais c'est suffisant pour les espaces photos, juste de façon à les maintenir un peu plus fermés. Voilà. C'est pas qu'ils aimantent pas fort, c'est qu'ils sont plus petits, donc sur une grande surface. Mais ils sont aussi forts que les 1 mm, ils ont la même puissance, juste qu'ils soient plus petits. Et ici, on viendra mettre notre livret photo. Donc, on aura 2, 4, 6, 7 photos sur cette page. Et là, on en aura 3 dans l'espace photo. Et vous voyez que la page ferme très bien. Ici, on aura un livret. Et à l'intérieur, on a encore nos espaces photos. On va mater maintenant le derrière de cette page. Alors, j'ai choisi d'utiliser le même papier comme je vous l'ai dit, mais là, j'ai coupé côté gauche, en fait. Si je vous reprends ce papier, voilà, si je reprends le papier que j'ai utilisé
Sur le devant, je l'ai coupé côté gauche pour avoir la petite poupée et le petit ourson. Et sur le dos, pour avoir le même papier mais pas le même dessin, je l'ai coupé côté droit. De façon à avoir l'ourson. Et du coup, j'ai la chute côté petite fille qui se trouve quelque part par là. J'ai gardé mes chutes, bien évidemment. Sur le devant, j'ai la chute de l'ourson. Et sur le côté dos, j'ai la chute avec la petite fille. Voilà. Qui, bien évidemment, vont être utilisées dans l'album. Juste pour préciser que c'est la même page, mais juste décalée sur le côté. Donc, pour ce morceau, j'ai coupé à 20,6 et en hauteur, j'ai mesuré du bas jusqu'à ma bordure dentelle. Alors, encore une fois, si vous avez la même bordure, je vais vous donner la mesure exacte. Pour cette bordure dentelle, il nous faut 8,5 par 20,6 pour la largeur. Oh, pardon, j'ai fait tomber mes ciseaux. Et allez, on est parti pour le collage du dos de cette page. Vous vous souvenez au montage, sur le dos, j'ai dit j'ai fait des dos d'album, des dos de pages simples, de façon à ne pas manquer de papier. Et là, je vais tomber, normalement, pile poil, s'il reste du papier, il ne restera pas grand-chose. Il ne restera pas de page complète, ça c'est certain. Toutes les pages sont utilisées. Et j'espère avoir assez de chutes pour faire les cartes. Mais les cartes, on a déjà les cartes de la collection qui sont petites, mais il suffira de les mater avec le papier uni pour obtenir des cartes au format 11-16. J'ai calculé au plus juste et normalement, je ne devrais pas manquer de papier. Enfin, je ne devrais pas, non, je ne manquerai pas de papier. J'ai calculé pour ne pas en manquer. Alors, je colle d'abord celle du haut. Alors, pareil, pardon, j'ai coupé donc ce papier l'un derrière l'autre. Hein. Oui, on a la continuité du papier, sauf que là, j'ai pris le haut, j'ai laissé la bande du milieu, j'ai pris le haut pour avoir les fanions. Alors, ce morceau, il est coupé à 5,5 et le deuxième, toujours avec ma perforatrice à moi, bien évidemment, à 7,5. Alors, je colle celui du haut avant parce que celui du milieu, je vais le mettre sur le recto du papier. Sur le verso, pardon, du papier. Allez, rentre-toi. Voilà. Je tourne mon papier pour voir où je suis, hein, si je suis centrée. Voilà, et pour le milieu, donc on avait le choix de continuer avec le papier rose, mais pour trancher, je fais comme sur ma page, sur le devant de ma page, je mets le verso pour avoir un peu de contraste quand même. Qu'est-ce que ça m'agace de tousser comme ça? Et voilà, bah, notre page va être terminée. On va vérifier tout ça, mais normalement, notre page est terminée.
sincèrement désolée pour ces 15 de tout. Ça m'agace, donc je pense que ça doit vous agacer d'entendre tousser sans arrêt. J'y peux vraiment rien. Voilà, donc sur cette première page, on a notre pochette. Je n'ai pas passé mon plioir dedans, donc normalement, elle n'est pas collée. Voilà, tout va bien. On va pouvoir passer le livret. On pourra même mettre 2 livrets, mais un grand livret à l'intérieur. Ici, on a notre petit rabat qui nous laisse l'ouverture sur 2 espaces photos. Limite, on peut mettre une photo 9-13 ici également. Je vais m'embêter à refaire le nœud, bien évidemment. Voilà. Et on a donc à l'intérieur, ici, on viendra mettre notre livret. Et ici, on a nos espaces photos. Et ici, nos 2 pochettes. Donc, sur cette page, on aura déjà quand même à l'intérieur là 2 photos. Ici, un livret, donc ça fait déjà 3 photos, ça fait 5. Et 3, 8, 10, 12, 14, 15. Et dans chaque livret, 3 photos. Donc, 15 et 3, 18. 18 et 3, 21 photos. Donc, ça fait déjà minimum 21 photos pour cette page. Voilà. Eh bien, écoutez, cette page est terminée. Ça a été un petit peu laborieux ce soir entre mon erreur sur les aimants et mes cannes de tout. Je suis désolée. Mais voilà, on a réussi à la terminer. Maintenant, je vous dis à demain, enfin après-demain pour vous, pour la page numéro 2. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire. Comme d'habitude, je prends toujours plaisir à vous répondre. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Il est 23 h. C'est l'heure d'arrêter pour moi ce soir. À très vite. Et merci encore de m'avoir suivi.